Bonjour, bienvenue. Pasteur, j'ai une question. Nous avons une question ici de Michel d'Espagne qui dit « Comment un couple chrétien peut-il avoir une sexualité épanouie ?» Je pense que ça, c'est une question que beaucoup de gens sont en train de poser. Comment un couple chrétien peut-il avoir une sexualité épanouie? Première chose qu'il faut dire tout de suite, avant qu'on ouvre la Bible, c'est que Satan n'a pas créé la sexualité. Peut-être c'est une petite chose à dire, mais c'est grand, parce que Satan fait tout pour corrompre, mais c'est Dieu qui a créé notre sexualité et il désire pour vous, j'espère que tout le monde va écouter bien fort, ouais, il désire pour vous que vous vivez donc une sexualité épanouie au sein de votre couple. Donc, si vous n'avez pas votre Bible, peut-être vous voulez aller mettre une pause et aller le chercher parce qu'on va faire une déclaration et on va ouvrir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a des choses à nous dire. Moi, je dis, dans tous les sujets qui peuvent nous concerner dans notre vie courante, la Bible a quelque chose à dire. Certains disent, mais c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Dieu nous a créés et ce qu'il a marqué il y a 2000 ans, oui, est aussi valable pour nous aujourd'hui. D'accord? Donc, prenez votre Bible si vous l'avez en main maintenant et dites ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. Je plonge mes regards dans la parole de Dieu et je persévère. N'étant pas un auditeur oublieux, mais me mettant à l'œuvre et je suis heureux dans mon activité. Vous pouvez dire, je suis heureux dans mon couple. Ce que je crois dans mon cœur et que je déclare de ma bouche, je manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on y va. On va ouvrir nos Bibles et je vais commencer dans la Genèse parce que c'est le livre de commencement et je pense que c'est très, très clair ce qui est marqué ici. Genèse, chapitre 2, et on va lire à partir donc, de verset 18 et après 21 à 25. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est très important. Ces deux versets sont capitaux. Un, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, voilà, très très clair. Il y a la confusion dans le monde aujourd'hui, mais il n'y a pas de confusion dans la Bible et il ne devrait pas avoir de confusion pour les chrétiens. Et après, il dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Peut-être je peux vous dire ceci, on ne va pas prendre le temps aujourd'hui, mais dans les lois de Lévitique, ce n'était pas acceptable pour un homme de regarder un autre être nu. C'est pour un homme de regarder sa femme nue et une femme de regarder son mari nu. Si vous êtes en train de regarder la pornographie, les amis, oui, ou les films trop suggestifs, ou des feuilletons qui parlent de divorce et d'adultère et toutes ces choses, oui, vous avez vos yeux dans les mauvais endroits et vous ne pouvez pas avoir une vie de couple sexuelle épanouie en regardant les autres. Le diable veut que vous soyez spectateur dans la vie au lieu d'être joueur. Dieu veut que vous soyez un joueur. On parle beaucoup d'une aventure d'une nuit. Mais ma femme et moi, nous avons décidé de vivre une aventure d'une vie. Et je vous conseille cela parce que c'est ce que la Bible dit. Quand nous disons, est-ce que tu prends cette femme pour être ta femme? Nous disons oui. Oui. Nous donnons nos vœux, nous jurons de limiter toute notre activité sexuelle à cet homme ou avec cette femme pour le reste de nos jours. Je ne sais pas si les gens réalisent ça au mariage, mais je vais trouver ma satisfaction avec ma femme et pas un autre. Et c'est dommage, mais les gens donc, regardent les choses perverties. C'est du cinéma quand même. Oui, et après, ils veulent forcer leur conjoint de faire des choses qu'ils ont vues. Dieu vous a donné une imagination. Oui, permettez-moi de vous dire, oui, Dieu veut que vous faites plaisir à votre conjoint. Il veut que vous passiez du temps
ensemble et ça commence avec des paroles. Avant le touchement, ça commence avec les paroles. Soyez gentils l'un envers l'autre. Créez une atmosphère d'amour dans votre foyer où faire l'amour est seulement le résultat d'une journée, d'une semaine de temps d'amour. D'accord? Donc, un autre verset qu'on a besoin de voir, parce qu'il y a encore des gens religieux qui croient que faire l'amour, c'est le péché que Adam et Ève ont commis. Mais on retrouve en Genèse chapitre 1 et verset, et laisse-moi le trouver, il dit, verset 27, il a créé à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme, l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Comme je dis, c'est Dieu qui a créé le sexe. Dieu a fait en sorte que nous avons besoin de venir ensemble, pour procréer. C'est sa volonté. Et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Je pense que c'est important. Mais Dieu ne nous a pas seulement donné le sexe pour se multiplier, il nous a donné la sexualité pour qu'on puisse faire plaisir. Rappelons-nous que Dieu a dit à Adam et Ève de garder et de cultiver leur jardin. Une partie de votre jardin, c'est votre sexualité. C'est quelque chose qu'on peut vivre pleinement au sein du mariage chrétien. Alléluia. OK, on va voir quelques autres versets si ça vous dit. Il me semble que ce sera bon de regarder à nouveau Jean chapitre 2, où nous avons les noces à Cana, parce que ce verset qu'on vient de lire en Genèse chapitre 2, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, on retrouve dans la bouche, dans les lèvres de Jésus, en Matthieu 9, 5. Et aussi, Paul le redit encore en Éphésiens 5, verset 31. Donc, c'est très important. Mais plus que ça, le premier miracle que Jésus a fait, il a fait aux noces de Cana. Il y a encore beaucoup de journées. Mais est-ce que c'est vraiment important que j'attends le mariage? Dieu ne peut pas me bénir si je vis avec une personne. Dieu a ordonné la bénédiction sur le mariage. Et vous avez à lire. Donc, Jean chapitre 2. Versets 1 à 11, et il dit très clairement, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit. Pourquoi a-t-il fait ça au mariage? Pour dire, c'est toujours la volonté de Dieu. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Beaucoup de jeunes nous disent, mais est-ce nécessaire d'attendre le mariage? Pourquoi attendre le mariage? Pourquoi? Parce que vous vous joignez avec quelqu'un, vous devenez un avec eux. Et vous voulez devenir un avec combien de personnes? C'est quelque chose de formidable de garder votre sexualité, de garder votre corps pour le jour de votre mariage. Est-ce possible? Oui, c'est possible. J'ai fait avec plein d'autres, des centaines, si pas des millions d'autres chrétiens, hommes et femmes qui ont dit « Je garde moi-même mon corps pour ma femme, pour mon mari, pour le jour de notre mariage. » Et c'est quelque chose de formidable parce qu'après, on a la liberté vraiment de nous amuser. Oui, vous avez bien entendu, Dieu veut que vous vous amusez dans votre couple chrétien. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité pour les enfants quand ils savent que leurs parents s'aiment. Et vous savez, on évite beaucoup de choses, en vivant bien notre sexualité. Tournez avec moi en 1 Corinthiens chapitre 7. Et c'est vraiment les versets clés qu'on va voir aujourd'hui. 1 Corinthiens était écrit par l'apôtre Paul pour répondre à des questions. Comme beaucoup des épîtres, il répond à une question. Comme nous avons cette question aujourd'hui, cette question était demandée, qu'est-ce qu'on fait au niveau de sexualité? Et Paul répond dans ses premiers quelques versets. Vous pouvez lire tout le chapitre parce que ça parle de la vie chrétienne au niveau du mariage. Et il dit, 1 Corinthiens 7, verset 1, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Donc, il faut toujours poser les questions. Qui écrit? À qui est-il écrit? Quand on lit la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui avait un appel du célibat. Il était célibataire toute sa vie, et il nous a dit qu'il pense que c'est mieux qu'un homme ne touche pas à une femme. Moi, je pense que c'est mieux qu'un homme ait sa femme et ait 2 enfants, parce que j'ai 2 enfants, et ils sont mariés maintenant, et heureux, on vient de devenir grands-parents. Oui, vous pouvez nous féliciter, c'est génial. Oui, je souhaite ça pour tout le monde. Mon ami Ken Taylor dirait, il faut avoir 5 enfants. Pourquoi? Parce qu'il a 5 enfants et il est comblé. Faites ce que Dieu met dans votre cœur à faire, soyez d'accord avec votre femme. Mais il dit, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Pour éviter l'impudicité. Vous allez voir d'autres versets dans la Bible qui disent, évitez l'impudicité. Mais moi, je vous pose une question, c'est quoi l'impudicité? Parce que s'il faut l'éviter,
s'il faut fuir, la Bible dit, l'impudicité, il faut savoir ce que c'est. L'impudicité, c'est toute sexualité en dehors du mariage. Ça peut être l'adultère, on couche avec quelqu'un qui est marié. Ça peut être la fornication, on couche donc avec deux personnes qui ne sont pas mariées. Ça peut être, donc la Bible parle de ça en Lévitique, oui, de coucher avec un homme, de coucher avec une femme, de coucher avec un animal. On ne veut pas les étendre là, mais la Bible dit, ça c'est impudicité, on peut dire c'est notre mot, c'est la débauche, ou on peut appeler ça une confusion. Pourquoi? Parce que Dieu a fait qu'un homme et une femme se marient et qui se réjouit dans leur couple. Ça continue, il dit qu'un homme et sa femme, et que la femme et son mari, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. C'est un peu technique, là, un peu scientifique. Là. Ouais. Il y a une joie quand vous trouvez la belle, ou mesdemoiselles, vous trouvez le beau, ouais, et vous voulez vous donner entièrement à lui. Monsieur, vous voulez donner entièrement à elle. C'est quelque chose de magnifique, oui, dans le contexte du mariage. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc je sais, certains veulent utiliser ça pour abuser l'autre, mais ça, c'est pas l'amour. Si vous voulez avoir une sexualité épanouie, il faut s'aimer. Il faut dire toujours, ouais, est-ce que vous voulez? Et il faut dire qu'un mari peut aimer la même chose tous les jours. Ou les maris qui aiment le riz, ou les pâtes, ou les pommes de terre, on peut les manger tous les jours. Mais une femme n'est pas comme ça. Une femme aime changer. Un jour, elle va aimer quelque chose, un autre jour, elle va aimer autre chose. Et c'est pareil dans la sexualité, monsieur. Il faut que vous demandez à votre femme. Une chose que nous avons trouvé, que pour avoir une sexualité épanouie, il faut parler. Oui, il faut parler. Parce que, quelquefois, il y a des moments qu'on ne veut pas. Ma femme et moi tombent fatigués au lit quelquefois. Et seulement de faire un petit baiser et de prendre la main, ça suffit. Et d'autres fois, on a envie l'un de l'autre. Oui, je suis pasteur et j'ai envie de ma femme. Et nous sommes mariés depuis 34 ans. Elle a envie de moi et c'est bon. C'est sain. Et c'est pour vous aussi. Comment est-ce que je peux faire ça? Peut-être vous avez laissé partir la flamme. On voit ça avec beaucoup de gens. Le mari, souvent, il est pris par le travail, et avancement, et payer la maison, et la femme est prise par les enfants. Déjà, partagez ces choses ensemble. Ne vivez pas ça individuellement, mais ne perdez pas cet amour que vous avez eu. Ouais? Il faut que vous vous fréquentez encore une fois mariés. Il faut sortir. Si vous dites, on n'a pas l'argent pour payer quelqu'un pour garder les enfants, vous demandez à vos amis. Vous dites, est-ce que vous pouvez prendre les enfants ce soir? Et demain soir, on prendrait le vôtre pour que vous ayez un peu de temps ensemble. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'amuser. Quand nous étions jeunes fiancés, on n'avait pas d'argent, mais on descendait la rue main dans la main, bras dans la bras. Ouais? Et aujourd'hui, nous sommes mariés, donc on peut faire bien plus que cela. Mais ça commence avec la communication. Ça commence avec la gentillesse. Une femme a dit à son mari, si tu veux faire l'amour avec moi ce soir, commence le matin, avec une gentillesse, avec je t'aime, avec prends mon bras, prends ma main, mets ton bras autour de moi. Qu'est-ce que vous dites, monsieur, avant de quitter la maison? Est-ce que vous embrassez votre femme? Est-ce que vous lui donnez un grand câlin? Quand vous rentrez, c'est quoi que vous faites? Mesdames, vous pouvez dire à votre mari, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais vous savez ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de vous retrouver à nouveau dans ses bras. Amen. Dansez dans la cuisine, mettez un peu de musique. Oui, avec lui, c'est bon. Amen. Et mettez-vous. Trouvez des belles vêtements qui lui donnent envie. Amen. Il faut qu'on se fait bon, monsieur, pour nos femmes. Il faut qu'elle ait envie de nous. Que chacun ait sa femme et chaque femme son mari, et que nous n'avons pas l'autorité. Est-ce que ça veut dire que j'insiste à ma femme de faire les choses qu'elle ne veut pas faire? Absolument pas. L'amour ne va pas soumettre l'autre. L'amour va dire, chérie, comment est-ce que je peux te faire plaisir? Et je pense que c'est vraiment important. Pour avoir une sexualité épanouie, il faut faire plaisir l'un à l'autre. Et peut-être vous avez laissé ça un peu partir, donc faites ça revenir. Rallumez la flamme. Cantique des Cantiques, c'est un merveilleux livre de la Bible à lire, parce qu'il dit à ceux qui ne sont pas mariés, ne réveillez pas l'amour avant son temps. Moi, je vous dis, si vous êtes mariés, réveillez. Rallumez la flamme. Prends le temps, réfléchis. On a des amis, je pense qu'ils sont déjà passés ici à plusieurs reprises à enseigne-moi.com. Jean,
Claude et Marie-Claire Buis, ils ont écrit des livres exceptionnels sur la famille, sur le couple et sur la sexualité. Et je vous encourage à en procurer ces livres. Il y a plein d'autres, vous pouvez les trouver. Mais moi et ma femme, on a beaucoup lu pour apprendre, oui, et surtout sur la communication, sur la gentillesse, sur toucher, reprendre ces toucher. À l'époque, ma femme m'a dit, mais tu me prends plus la main? Tu me prends plus la main, tu mets plus ton bras autour de moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a analysé ça. Je dis, c'est vrai. Quand on était jeunes fiancés, jeunes mariés, jamais on descend de la rue sans se tenir, être entrelacés. Et qu'est-ce qui se passe? On achète des commissions. On a des enfants et tout d'un coup, on a un enfant dans les bras et on a des commissions dans les autres. Mais à un moment, on a besoin, laissons les enfants porter les commissions un petit peu. Moi, je veux prendre la main de ma femme ou sortir uniquement pour se balader. Oui? On a des soirées formidables, on a des matins formidables, on peut faire un arrêt quelquefois au midi ou prendre une soirée où tu dis « ça c'est pour moi, pour ma femme, ça c'est pour moi et mon mari ». Prépare-lui le repas qu'il aime, faites-lui savoir que tu es ravi, que tu l'as choisi. Il faut qu'on communique ça, il faut remonter ça. J'ai entendu une histoire d'un homme et sa femme, et ça peut être votre histoire, oui, qu'après 30 ans de mariage, ils sont retrouvés dans une immense maison, oui, avec un étranger. Lui s'est occupé des affaires. Il a bien réussi. Elle s'est occupée des enfants. Elle a bien réussi. Ils ont fini leurs études. Ils sont partis. La maison était grande, mais vide. Et vide d'amour aussi. Donc, il est allé à un séminaire sur le couple, sur le mariage, qu'avec les hommes. Et cet homme dit, il faut que tu dis à ta femme tous les jours que tu l'aimes. Il dit, je ne me rappelle pas la dernière fois que je l'ai dit. Et je ne suis pas sûr. Mais c'est ma femme quand même. Mais il a entendu quelque chose, et ce petit tuyau. Il a entendu que les femmes aiment les petits cadeaux. C'est difficile pour nous les hommes, parce qu'on n'aime pas les petits cadeaux. On aime les grands cadeaux, on aime les grandes choses. Mais les femmes aiment les petits cadeaux. Et encore plus, si vous l'emballez, si vous mettez une carte avec, oh là là, elles sont aux anges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de l'argent, il n'avait plus d'amour. Ouais. Il est allé dans un magasin, il a acheté 30 petits cadeaux. Il a demandé à la dame de les emballer et mis une petite carte. Et le premier jour, il a laissé, en partant au travail, un cadeau dans la cuisine. Sa femme qui s'est laissée aller, elle pensait plus que mari n'aimait plus. Ils étaient en train de parler, s'ils parlaient, de divorce, de séparer, parce qu'il n'y avait plus aucune entente. Elle a trouvé ce cadeau. Oh! Ça lui a fait plaisir, comme toute femme. Ouais? C'était une petite chose, on peut dire rien de tout, mais c'était quelque chose. Et il est rentré le soir, elle n'a rien dit. Il n'a rien dit non plus. Mais le lendemain, il a laissé un cadeau dans la salle de bain. Elle ne pensait pas qu'il aura un deuxième cadeau, donc elle ne pensait pas, mais elle se lève tardivement, tu vois, elle s'est laissée aller, comme je dis, et elle trouve un autre cadeau. Ah, quelque chose se passe là. Tous les jours, l'instant qu'il est parti, elle cherche, il a mis un cadeau où? À la fin de 30 jours, ils sont en train de parler, ils sont en train de s'aimer. Elle a refait la coiffure, elle a commencé à se mettre en forme. Elle sait que son mari l'aime. Il n'arrivait pas à le dire. Mais il a commencé de faire des actions. Et vous pouvez faire ça. Oui? Intéressez-vous dans les enfants. Prends du temps avec eux. Oui? Si votre femme est à la maison avec les enfants de bas âge, prenez les enfants quand vous rentrez. Dites-lui de prendre un bain, dites-lui de prendre sa Bible et d'avoir un temps pour... Et amusez-vous avec les enfants. Oui? Vous dites, on est en train de parler d'une sexualité épanouie, mais c'est tout un ensemble dans la famille. Il faut qu'elle voit que tu es concerné de la famille. Une femme, elle va tomber amoureuse de toi à nouveau si elle voit que tu t'occupes de ta famille. Des choses que vous avez laissées et vous n'avez pas fait autour de la maison. Commence à le faire. Et si vous avez un fils ou quelques fils et des filles, mais demande-leur de vous aider. Ils sont ravis d'aider papa. Peut-être qu'ils peuvent seulement vous porter un marteau pour commencer, mais fur et à mesure, ils vont apprendre aussi. Et votre femme dit, ah, mon mari, il élève mes enfants. C'est quelque chose de romantique pour elle. Amen? Et on ne va pas arrêter là. N'arrêtez pas vous là. Il faut que vous dites, c'est ma femme. Et commencez à dire, ma femme est la plus belle. Moi, j'ai appris ceci. Et je dis ça aux jeunes hommes, célibataires autant qu'aux hommes mariés. Vous remarquez les jolies femmes. Certains ne s'habillent pas vraiment correctement, mais vous dites, c'est une jolie femme. Il n'y a aucun problème de dire ça. Mais une fois que vous avez dit, c'est une jolie femme, vous n'avez pas besoin de le fixer, de le regarder, ou surtout pas de la déshabiller. Vous dites tout de suite après, mais j'ai ma femme dans mon lit. Commencez à le dire. Et vous qui êtes célibataire, commencez à le dire. C'est une jolie femme, mais j'ai ma femme dans le lit. Rappelez-vous que Marc 11, 22, 23, 24 a dit, ayez foi en Dieu.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à déclarer, moi et ma femme, oui, on est remplis de bonheur, on est bénis, mon lit est béni. Amen. Ça va? J'espère que je ne suis pas en train de vous choquer, mais il faut que vous commenciez à dire et dites à votre femme combien vous l'aimez. Rappelez-vous pourquoi c'est elle que vous avez choisi et pas un autre. Mais ne regardez, ne convoitez pas un autre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De prendre l'âge ensemble avec sa femme, de s'aimer encore plus. Moi, je ne savais rien quand je me suis marié. Maintenant, je suis un peu mieux. Vous demandez à ma femme, elle va vous dire, oui, je suis devenu romantique et je suis pas mal au lit avec ma femme. Et vous devrez devenir pas mal au lit avec votre femme. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre du communication. C'est nécessaire. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, je suis toujours 1 Corinthiens 7, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pas d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente de votre incontinence. Il y a un temps. Il y a un temps de séparation, peut-être à cause donc du travail. Il y a un temps de séparation à cause peut-être d'une maladie. Bien que nous croyons à la guérison divine, on a des corps fatigués quelquefois, oui, surtout après une grossesse ou pendant une grossesse où on ne peut pas faire l'amour. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on prend une décision de prier, de prendre un temps de prière, mais il dit, mais vous revenez après. Oui, ne laissez pas trop de temps se passer. Pourquoi? Parce qu'il dit, pour éviter l'impudicité, de ne pas être attiré par un autre, de vouloir regarder les autres. Monsieur, je vous dis, si vous êtes en train de regarder la pornographie, arrêtez. C'est en train de ruiner votre vie conjugale. C'est en train de vous voler, oui, une sexualité épanouie. Ne sois pas un spectateur. Oui, Dieu veut que vous jouissiez de votre femme. J'espère que ça vous aide. OK. On va regarder. Où est-ce que je suis? Proverbes chapitre 5. Les proverbes ont pas mal de choses à dire sur la sexualité. Aussi, peut-être vous voulez faire ce qu'on nous a conseillé à faire. Ouais, 1 Corinthiens 13, 4 à 8 est une définition de l'amour. Il dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Moi, je vous encourage. On nous a dit de faire ça quand nous étions à l'école biblique pendant 1 mois, de déclarer 1 Corinthiens 13, 4 à 8 pour nous-mêmes. Je suis patient. Je suis plein de bonté et je vous encourage à le faire. Et même peut-être vous voulez faire ça avec votre femme, avec vos enfants. C'est bon de faire des bonnes déclarations. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'encadrer notre vie par nos paroles. OK. Proverbe, chapitre 5 et verset, qu'est-ce que j'ai trouvé? 15 à 20. Il faut que je dise quelque chose tout de suite parce que les gens disent, mais qu'est-ce qu'on a droit à faire et ne pas faire? Oui, dans le contexte du mariage chrétien au niveau de la sexualité. Sans entrer dans le détail, et je réalise qu'il y a des gens qui regardent, qui sont jeunes, donc on ne va pas parler de choses intimes ici. Mais vous savez, ça c'est entre vous et votre femme. Ce n'est pas aux autres d'y dicter. Déjà, on ne fait jamais quelque chose qui fait mal l'un à l'autre. Amen? Je n'ai pas besoin de regarder un magazine pornographique, oui, pour avoir envie de faire l'amour avec ma femme. Je suis désolé, mais les gens qui disent cela, oui, ils ont tort et vous passez à côté. Et vous allez subir votre mari ou votre femme à quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas pur. Oui. Imaginez ensemble et assurez-vous que vous êtes d'accord, mais faites plaisir l'un à l'autre. Pourquoi vous dites ça? Parce que la Bible en dit. On y va. On est en Proverbe 5, verset 15. Il dit « Bois les eaux de ta citerne ». Il y a beaucoup de choses dans la Proverbe à propos de la femme étrangère et ne pas le suivre. Oui. Vous suivez la femme étrangère, vous suivez une autre femme, vous allez tout perdre. Oui. Je sais que le diable, il est l'accusateur de frères, mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il est le tentateur, il est le séducteur. Et il aimerait vous séduire. Il va vous dire, oh, le modèle plus jeune est meilleur. Non, elle n'est pas meilleure. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre mariage, vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre votre témoignage. Oui. Le diable veut, rappelez-vous, il est un voleur, il vient pour voler, égorger et détruire. C'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Donc, ne lui donnez aucune place. Amen. Il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors?
Tes ruisseaux doivent-elles couler sur les places publiques? Il est en train de parler de la sexualité, les amis. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'un étranger et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Écoutez bien, parce que 21 est là, il dit « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Le diable va vous dire deux choses pour vous tenter. Il va vous dire que personne ne va savoir. Et après, il va dire que personne autre va être blessé. Sachez ceci, une fois que vous avez commis le péché, c'est Satan lui-même qui va monter sur le toit, il va sonner la trompette et il va dire « Regarde ce que cet homme, il veut vous embarrasser. » Ouais. Et sachez ceci, ouais, il va assurer que le plus grand nombre des gens seront blessés. Donc dis non au péché, dis non déjà à la tentation et dis oui à ta femme, dis oui à ton mari. Amen. J'ai lu un livre extraordinaire, je ne crois pas que c'est encore en français, il s'appelle Clean, Comment vivre pur, ça s'adresse aux hommes en particulier et il dit sur chaque homme, chaque femme, vous devez voir un panneau qui dit sortie. Et sur votre femme, vous devez voir un panneau qui dit « Entrez » parce que c'est le seul endroit où vous pouvez entrer et vivre pleinement votre sexualité. Je trouve ça, c'est vraiment génial. Oui, on apprécie les autres femmes, on peut dire « c'est une jolie femme », mais on dit « mais ma femme, elle est dans ma maison, ma femme est au lit avec moi et on s'amuse ». Commence à le dire. Je dis aux célibataires, commence à me remercier le Seigneur. Je pense que la plupart de vous ont déjà demandé. Si vous avez déjà demandé pour un conjoint, oui, maintenant c'est le temps pour dire merci. Mais il faut éviter, mesdemoiselles, évitez les feuilletons. Oui. Évitez ces choses qui vont perturber votre point de vue. Il faut que vous dites, Seigneur, merci pour mon mari. Si j'ai besoin de partir ou il a besoin de venir, Seigneur, j'ai confiance en toi, oui, que je peux vivre ce que tu as mis dans mon cœur. Jeune homme, il faut dire non à la pornographie. Il faut dire non à être séduit d'un côté à l'autre. Il faut dire, Dieu a une femme pour moi. Vous ne savez pas, mais il se peut, jeune homme, jeune femme, que la personne avec qui vous allez faire votre vie est là et vous regarde et veut voir si vous êtes sérieux. Soyons des hommes et des femmes sérieux. Soyons engagés envers le Seigneur. Soyez fidèles dans votre Église. Ce que vous cherchez, c'est ce que vous devez faire. Amen. La Bible dit tout ce que vous voulez qu'un homme fasse pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et c'est mon conseil à tous qui écoutent, qui ne sont pas mariés. Commencez à déclarer ces bonnes choses, commencez à croire et commencez à remercier le Seigneur. Je veux prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour tous les gens qui sont en train d'écouter, de regarder. Père, je demande ta bénédiction dans leur vie. Seigneur, pour ceux qui sont mariés, qui sont chauds dans leur lit, très chauds, qui s'amusent bien, et Seigneur, que ce soit une bénédiction et une protection pour les enfants. Et pour tous les célibataires, merci. Comme tu as pourvu pour moi une femme formidable, vous pourrez pour tous ces hommes, jeunes hommes, une femme formidable et pour toutes les mademoiselles-là. Merci Seigneur pour cet homme avec qui elle peut faire la vie. Seigneur, nous te remercions que la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Merci Seigneur. Je vous embrasse tous, oui, et à très bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.